Salut tout le monde, nous voici dans la FAQ que vous attendiez déjà depuis 8 mois. Alors oui, je sais, j'étais très feignant, mais j'avais des raisons et je vous expliquerai toutes ces raisons à la fin de la vidéo. Donc en attendant, la vidéo commence. Allez, bonne vidéo tout le monde. Donc la première question qui vient d'un certain Théophile Thomas, c'est t'es en quelle classe? Donc je suis au lycée. La seconde question, qui nous vient aussi de Théophile Thomas, c'est est-ce que je connais Emmanuel IRL? Donc il parle de Emmanuel Boumba, connu plus sur le nom de Manu Galagé. Désolé si j'écorce le nom. Ou Galaguerre, je sais pas. Qui est un de mes abonnés les plus fidèles. Il a fait au moins plus de 100 commentaires sur ma chaîne et qui a à peu près 500 abonnés. Alors la nouvelle question qui vient d'un nouvel abonné, Festmoz. Alors voilà, Festmozfail 62, ouais, 6233. Donc tu peux nous montrer ta liste d'abonnements. Eh bien, go, vous aurez la liste d'abonnements avec une petite musique relax. Première question qui nous vient de Emmanuel, t'as quel âge? J'ai moins de 18 ans, mais je vais pas vous dire mon âge exact. J'ai moins de 18 ans et j'ai plus de 15 ans. J'ai fini le collège. Nouvelle question qui nous vient aussi de Emmanuel, est-ce que j'ai une copine? Alors j'en ai déjà eu une, mais malheureusement je suis plus avec maintenant. Et une question qui nous vient de Omega4949, une personne que je connais, fait une vidéo spéciale pour Noël. Alors j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour Noël en 2024, dans la description, et vous aurez plusieurs vidéos spéciales pour Noël de l'année 2025. Que vous n'avez pas en description, logique. On a aussi une question que j'ai oublié que je... Attendez, je vous fais juste là. Alors, dernière question d'un abonné, Théophile Thomas, donc celui-là qui a déjà fait deux... Attends, il a fait combien de vidéos? Il a fait quand même 2 commentaires. Donc, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Alors, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Ça donne en même temps le temps, je vais pouvoir vous expliquer le nom de ma chaîne et tout. D'ailleurs, je vous fais ça dans la suite. Alors, je me suis lancé sur YouTube comme ça, par hasard, parce que j'avais une cousine qui s'y était mise et qui m'a dit « Ah bah vas-y, fais-le ». Chaîne dans la description, c'est la petite viking d'été. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et en attendant, j'ai mes autres cousins qui s'y sont mis. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire du nom de ma chaîne, Fortrash. Et on va rentrer dans une liste de questions un peu plus sérieuse. Donc, je vais répondre à la question pourquoi je m'appelle Fortrash sur YouTube. Alors, le nom Fortrash, c'est un jeu de mots entre le jeu vidéo Fortnite et Trash. Alors, Trash à la base en anglais, ça veut dire. C'est un peu synonyme de truc hard ou alors de déchets. Ouais, c'est un peu de la merde en réalité, le nom trash en anglais, mais c'est pas par rapport au mot trash en anglais que j'ai fait ça, mais par rapport au collectif trash. Donc vous avez la chaîne trash, vous avez la chaîne Pokémon trash, la chaîne Science trash, Trash Bandicoot, etc. Puis je suis pas le seul, on a aussi eu Trosh qui est devenu le youtubeur Aspaz. Donc, en fait, c'est juste par sorte d'admiration par l'équipe Trash que je voulais intégrer, et que même encore maintenant, j'aimerais bien intégrer un jour, que j'ai mis le mot Trash à la fin de mon pseudo. Donc, Fort Trash, c'est juste un jeu de mots entre Fortnite, mon jeu de prédilection à l'époque, et Trash. Donc, prochaine question, quels sont tes youtubeurs ou influenceurs préférés? Alors, si je devrais répondre vraiment, Trash déjà, qui m'ont beaucoup inspiré juste pour la création du nom. Ensuite, on a Daniel le Russe, un youtubeur plutôt connu, qui a plus de 2 millions d'abonnés si je ne me trompe pas. On a Adam le Rigolo,
qui a plus d'1 million d'abonnés. On a Didi Chandoudoui qui a 1 million d'abonnés. Qui est-ce qu'on a d'autres? On a bien sûr des gens comme Michou ou Squeezie. C'est des légendes dans le YouTube game. On a des gens comme Oussama Hamar, Yumi Denzel ou Antoine Blanco. Donc plus dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais ça m'a servi. Je vous parle de ça à la fin de la vidéo. Pourquoi regarder leurs vidéos m'aura servi. On a aussi des gens un peu plus sérieux, style Frère Paul Adrien ou Rav Ron Shea. Rav Ron Shea, c'est un rabbin. On a aussi le Rav David Twitou, un truc comme ça. Je me rappelle malheureusement pas de son nom exact. On a des milliers de personnes. De toute façon, vous voyez dans la liste d'abonnements. Quand je suis abonné à quelqu'un, c'est que cette personne est importante, soit pour le futur de la chaîne, soit parce que j'aime bien. Prochaine question. Quel équipement ou logiciel utilises-tu pour le tournage et le montage? Alors, c'est rare que je fais des vidéos comme ça IRL, donc dans la vraie vie et tout. Mais bien sûr, on va s'y mettre. Je me suis acheté une caméra, donc que j'ai pas encore testé, enfin que j'ai testé personnellement, mais que j'avais pas vu le rendement en vidéo. Mais autrement, très rare. Pour les très anciennes vidéos qu'on voyait encore des vraies images, j'utilisais mon portable. Et actuellement, la plus grande partie du temps, c'est des vidéos open front ou des petites vidéos comme Histoire Insolite, ou que je lis des articles. Donc pour ça, j'utilise juste mon ordinateur en utilisant le logiciel de montage Video Candy et de temps en temps le logiciel CapCut, dans sa version gratuite qui est très bien. Video Candy, je vous mets dans la description. C'est un logiciel totalement gratuit qui est un site, c'est même pas un logiciel, c'est un site web totalement gratuit qui est anglophone et qui sérieusement m'accompagne sur internet depuis l'année dernière environ. Donc nouvelle question, comment trouves-tu tes idées pour ton contenu? Et c'est très simple, soit c'est en lisant des livres, soit c'est en regardant des séries, soit ça m'arrive comme ça dans la tête, ça arrive, c'est la vie. Ou alors de temps en temps, ça peut être en regardant une vidéo, puis ça m'inspire, donc je refais une autre vidéo légèrement semblable. Pour le cas d'OpenFront, ça a été un peu la tendance avec Fuse et le youtubeur Molky, donc j'ai repris le principe. Nouvelle question, pourquoi tu ne fais plus de live? Eh bien, pourquoi? Je vous raconterai ça dans les vidéos anecdotes. Le pourquoi du comment j'ai arrêté de faire des live gaming et plus en partie du temps des vidéos Roblox et tout. Je vous raconterai ça dans la vidéo anecdote parce que je prévois d'en faire 2-3 vidéos anecdotes paranormales, vidéos anecdotes sur la chaîne, etc., etc. Mais en globalité, je ne fais plus de live pour ça, au niveau des jeux vidéo. Et pour le niveau des lives, par exemple, comme j'avais fait avec Elbrecht Gérald, on va refaire un live avec Elbrecht Gérald. Et je vais me lancer sur un podcast. En effet, un podcast qui va être plutôt bien. On va avoir des invités plutôt spéciaux. On aura un ancien militaire, un chef d'entreprise, des médiums et tout. Donc, des influenceurs plus ou moins connus qui se rapprochent du 100 000 abonnés. Et puis, avec le temps, je vais voir si je pourrais pas inviter des personnalités un peu plus connues, comme Mendel Narboni, une personne que j'aimerais bien interviewer, Didi Chandoudoui, ou alors le roi du podcast français, Oussama Hamar. Mais là, c'est pas tout de suite, c'est minimum quand le podcast aura 20 000 cas. Donc, voilà. Ça vous fait un petit projet que vous commencez à apprendre, mais c'est rien à côté de tout ce que je prépare. Donc, nouvelle question. Que vas-tu faire ensuite sur YouTube? Donc là, je vais vous spoiler plein de dingueries. Donc, mes projets YouTube qui sont confirmés, donc je vous dis bien préparés avec un monteur, un mini maker et tout. On a Minecraft Halal, vous avez bien entendu, Minecraft Halal. Il va falloir respecter toutes les règles du Coran. Il y aura 30 épisodes, ça sera durant l'été 2025. On aura plusieurs trucs, on devra faire la Kaaba, on devra faire des événements symboliques, on devra d'abord survivre au début. Ça va être spécial, je vais essayer d'inviter des gros youtubeurs musulmans et on aura un événement spécial pour le Ramadan. On aura Minecraft Kasher fin 2025, donc avec les épisodes spéciaux sur les fêtes juives, qui m'intéressera particulièrement, vous comprendrez pourquoi après. On aura Minecraft version chrétien durant le carême de l'année 2026 et possibilité, ça c'est pas confirmé, je vous dis, ça c'est pas confirmé, de faire un Minecraft bouddhiste ou un Minecraft hindouiste, mais fin 2026 voire voire 2027. Ensuite on aura la série Gitan versus Français, donc inspiré de la série Russe versus Français de Daniel le Russe, vous saurez pourquoi. Donc avec par exemple Noël chez les Gitans versus chez les Français, ou alors Maison Gitan versus Maison Française, etc. On aura des séries d'histoire et tout, avec montage et tout, je vous dis bien, c'est préparé chez un mini maker, un monteur, donc c'est obligé d'arriver. Et on aura aussi des podcasts, comme je vous ai dit, on aura des documentaires, on aura des vlogs, des voyages, des défis, des projets spirituels. Donc par exemple, si j'ai encore ma chaîne YouTube à cette époque-là, je prévois quand j'aurai 20 ans, 22 ans, d'aller jusqu'à Jérusalem à pied. Un peu comme les croisés, ça serait pas mal. Et comme défi que là je suis en train de faire, je suis en train de lire la Bible en entier pendant 2 mois. Et vous aurez bientôt minimum 1 à 2 shorts par semaine. Et pour le reste, c'est un projet encore plus gros, qui lui est déjà publié, je vous donne un indice, depuis longtemps. Donc je vous en reparle à la fin de la vidéo. Prochaine question, quelle est ta religion? Eh bien, je vais vous faire une vidéo entière sur le sujet, car moi je suis quelqu'un qui est vraiment intéressé au niveau spirituel. Donc je lis la Bible, je prie entre guillemets et tout.
Justement, vous aurez la grosse vidéo pour ça, je vais pas faire ça durant la FAQ. Si je dois me définir, bah, j'ai été baptisé catholiquement, donc je vais me définir comme catholique, même si en réalité, je pratique des pratiques judaïsme, des pratiques bouddhistes, plein de trucs. Et pour finir, la dernière question qui a été posée, quelle est tes origines? Eh bien, je suis français, déjà de 1, ça vous vous en doutez, je parle français et tout. J'ai des origines allemandes, donc je parle un peu allemand et tout, mes arrière-grands-parents étaient allemands. Techniquement, j'ai la nationalité allemande, il faudrait à voir ensuite, mais je la récupérerai quand je serai adulte, en effet. Je suis d'origine gitane, partie de la famille des gens du voyage. Famille Delorme, très connue dans l'ouest de la France. Vous pouvez faire des recherches, vous tapez juste Delorme, gens du voyage. Et je vais vous le prouver avec le sujet d'après. J'ai des origines ashkénazes, donc je vais pas vous dire c'est quoi les ashkénazes. Vous cherchez sur internet et vous verrez ce que c'est les ashkénazes. Et autrement, bah, c'est tout. J'ai un peu des petites origines un petit peu partout, par-ci, par-là. Sûrement un petit peu de Suisse avec le côté yéniche, parce que je suis un... Je vais carrément peut-être même vous faire une vidéo entière sur la série Gitan versus Français. Donc c'est si vous vous demandez pourquoi je parle comme un Français, parce que beaucoup de vous ont des préjugés plutôt racistes envers les gens du voyage, en croyant qu'on était sauvages et tout. Eh bien tout simplement parce qu'on est des gens aussi civilisés que vous. Voilà, c'est juste des préjugés. Après, si vous voulez que je bagoule en largo, bah, je peux vous bagouler en largo, ça c'est possible. Mais sérieusement, c'est pas ce qui m'intéresse pour mes vidéos. Je préfère de parler en français pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Et là, les abonnés, je vais vous présenter le projet final. C'est un projet d'une vie entière en réalité. Et eh bien, go! Les voyageurs ou l'âme nomade. C'est pas un roman pour t'endormir. C'est un coup de poing dans la mémoire. On t'a caché l'histoire des voyageurs, des oubliés. Ce livre, c'est un tout. Spiritualité, rage, liberté. Pas de filtre, juste la vérité. Lis-le ou reste dans l'ignorance. Dans ce livre, on parle de tout. Politique, religion, discrimination, racisme, maladie, idées sombres, entraide, histoire, rébellion, culture du voyage, quête spirituelle. Faut pas écrit par un gadjo, mais par un voyageur, de la famille Delorme, connue dans l'Ouest. Ce livre-là est le premier d'une longue liste. En septembre, je sortirai un livre entier sur la religion des voyageurs, les apports chrétiens, païens et hindouistes en elle, qui sera relu par des pairs scientifiques. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce roman qui est mon premier livre. Avertissement, c'est un roman très dur par ses sujets, mais facile par son écriture. Bonne lecture. Merci à tous pour vos questions, j'espère que mes réponses vous ont éclairé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM TikTok. Je les lirai tous, donc mon compte TikTok dans la description, ainsi que le lien pour mon livre. D'ailleurs, je vais faire une vidéo entière sur ce livre, une sorte de FAQ spécialement sur ce livre. Le Manifeste du Lobby, qui est un autre livre que j'ai écrit, parce que j'ai tout un planning d'écriture, arrive très bientôt. Ce n'est que le début. Merci de faire partie de l'aventure. Pensez à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, gardez un œil critique sur ce qui vous entoure. À très vite pour la suite.